Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur les synchronicités. Alors on en parle régulièrement, alors, il y en a beaucoup qui savent ce que c'est et d'autres qui ne savent pas. Alors les synchronicités c'est quoi? Ce sont des petits messages de là-haut qui te permettent notamment de valider une certaine réponse ou de répondre à une de tes inquiétudes. Déjà, je vais commencer par détailler celles qui sont les plus courantes. Alors, les plus connues, ce sont les heures miroirs. Heure miroir, heure inversée et les chiffres, ce qu'on appelle les chiffres angéliques. Les heures miroirs, forcément, 10h10, 9h09, 8h08, 7h07, etc., etc. Je vous arrête tout de suite, je ne les connais pas par cœur. Pour le coup, même pour moi, quand j'ai des heures miroirs à répétition, même si aujourd'hui ça arrive rarement, sauf quand il y a une période un peu plus difficile, comme tout le monde, comme toute relation. Alors pas forcément en lien avec la relation, mais quand on est dans un couple et qu'on vit avec les enfants, des expériences ou autre chose, bon voilà, quand on sent qu'on se questionne, paf, il y a une heure miroir qui tombe. Alors moi, le premier des choses par rapport aux heures miroirs, c'est si vous voyez 15 heures miroirs par jour, ça c'est votre inconscient. Pour le coup, on n'irait pas vous mettre 15 heures miroirs dans une journée. À la fin de la semaine, par contre, à la fin d'une semaine, faites le point sur le nombre d'heures miroirs et d'heures inversées et celle qui est revenue le plus souvent. Éventuellement. Sauf si quand vous attendez la pause à midi, à 12h12, admettons vous êtes en pause à 12h15 et puis que là vous êtes toujours en train de regarder votre montre à la fin puis vous voyez toujours 12h12, effectivement là c'est vous qui en êtes le responsable. Donc ce sont des heures où vous levez la tête et vous tombez dessus et ça arrive 2-3 fois dans la semaine minimum. On est comme ça, au moins on est sûr de ne pas être dans un schéma inconscient. Vous avez également les plumes qui sont posées dans des endroits improbables. On ne parle pas d'un tas de plumes qui est à côté de la maison et que votre chat a tué un oiseau. On parle d'une plume, alors je sais, il y en a qui seront sur une plume sur le tableau de bord de la voiture, alors que la voiture était fermée parce que ça caille en ce moment, et vous tombez sur une plume dans la voiture, vous dites mais comment elle a pu arriver là? Ou, comme on l'a eu dans une consultation, une plume qui tombe sur le lit d'hôpital. Voilà, une plume sur un lit d'hôpital, là on est clairement sur un message particulier. Il y a également ce qu'on appelle les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie, il y a aussi le fait d'entendre le prénom, de voir le prénom de la personne alors qu'on est censé pas le voir. La plus belle des synchronicités, moi je vais vous le dire, je l'ai déjà partagé, donc pour beaucoup ce ne sera pas la surprise. Moi, c'est d'avoir vu écrit le prénom Sab, alors pas tout Sabrina, non, ils n'ont pas été jusque-là, mais Sab dans le ciel avec la forme des nuages. Donc pour le coup, quand vous voyez ce genre de synchronicité, on est sur quelque chose de vraiment, vraiment particulier. Et ce que j'ai constaté, alors là pour le coup c'est mon affirmation, ce que j'ai constaté, c'est que les synchronicités viennent souvent dans des moments où on est plus dans le doute et dans le rejet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez, si vous êtes là où j'en ai eu le plus, c'est donc quand j'ai travaillé le parcours de flamme jumelle avec Sabrina, c'est quand j'étais vraiment dans le refus de toute interaction, toute relation, toute connexion énergétique. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, on m'abondait de plus en plus de synchronicité pour me dire, bah non, tu vois bien, c'est pas là qu'on t'attend, c'est pas là ton chemin, il faut que tu prennes cette direction-là. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'ils ne te disent pas, avec un panneau, tu prends la deuxième porte à gauche, première à droite, au rond-point, tu prends tout droit, parce que c'est là que tu dois aller. Non, ils vont te dire, c'est là ton chemin, c'est là ta direction, maintenant, bah, fais ton chemin. Accepte déjà d'avoir cette relation, ce lien avec cette personne, et affronte ce que tu as besoin d'affronter. Après, toi, tu prends la route de droite ou la route de gauche. On est tous responsables, et ça, c'est notre libre arbitre qu'on nous a donné et dont on fait, en fonction dans lequel on fait nos choix. Mais tu verras que quand tu prends le mauvais chemin, on t'emmène toujours à vouloir reprendre l'autre chemin. Donc, les synchronicités, si aujourd'hui tu en as, je t'invite à faire preuve de recul. Ça, c'est la première des choses. Et puis, dans un second temps, de réfléchir à ce à quoi tu pensais au moment que tu as eu ça. Pareil, des fois, je pensais par exemple à une situation et en fait, j'avais les oreilles qui sifflaient. Comme si on essayait de m'orienter. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Soyez à l'écoute de... Surtout si vous n'avez pas forcément ce sentiment d'avoir d'intuition, de clairsentience, de clairvoyance ou de clairaudience et que voilà, vous êtes mélangé dans ce que vous affrontez dans l'ego. On est forcément en train de vous assister d'une manière que ce soit pour traverser ce chemin parce que c'est une épreuve, c'est quelque chose qui
C'est une traversée du désert où vous allez manquer de ressources, vous allez manquer d'énergie, vous allez manquer d'eau. Et ça doit vous ramener à vous-même. D'abord, toujours, d'abord, j'insiste. Alors effectivement, découvrez-vous. Il y en a qui, du coup, vont avoir des voyages astro la nuit ou qui en méditation partent facilement et qui vont avoir accès à certaines informations. Mais ça se travaille. Vous savez, quand j'ai rencontré Sabrina, moi j'étais un ancien gendarme, la méditation, j'avais du mal à y aller. Et en fait, c'était pas forcément toujours... c'était, wow, méditation, tout ça, c'était compliqué. Et puis en fait, par assiduité, par envie parfois simplement d'être dans le moment où j'étais juste avec moi-même, c'est là finalement que j'obtenais le plus de résultats. Donc aujourd'hui, pour ceux qui se pensent qu'ils ne peuvent pas avoir accès et qui comptent beaucoup sur les thérapeutes, etc., pour les accompagner, et nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là, hein, je vous le dis clairement, quand on a quelqu'un en rendez-vous et qu'on voit qu'il y a quelque chose qu'ils vivent, on leur dit, fais ci, fais de la méditation, découvre cette part de toi, et tu reviens nous voir dans 6 mois, 1 an, quand le cœur t'en dit, peu importe, mais évolue déjà pour toi. Fais-toi ce cadeau, parce que si déjà tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu pouvoir avancer? Donc c'est une découverte de soi-même, c'est une découverte, c'est cette capacité à accueillir aussi cette sensibilité, le développement de ces sens que tu as au fond de toi. Donc accorde-toi ce cadeau, prends le temps de le faire. Quand tu n'en as pas envie, c'est ok en fait, tu n'en as pas envie, tu as le droit de ne pas avoir envie, tu as le droit d'avoir envie d'une soirée, de sortir et puis voilà, de profiter et puis de t'amuser. Et puis le lendemain, d'être posé chez toi calmement et de refaire peut-être un petit moment à soi. Les synchronicités, ce sont des messages de là-haut, tout simplement, pour vous ramener à ce qu'est votre chemin. Beaucoup s'interrogent sur un chemin de vie. En fait, le chemin de vie, c'est celui-là que tu es en train de vivre actuellement. Tu es sur la destination. La destination, tu es dans ce train et en fait, tu y vas. Mais tu y vas dans les expériences que tu vis au quotidien et on t'y ramènera forcément. Il faut lâcher prise, tout simplement sur des objectifs, sur ceci, sur cela. Vous êtes forcément sur le chemin de vie que vous avez envie d'entreprendre. Des gens qui sont guérisseurs sont déjà parfois dans des parcours professionnels en lien avec la santé. Alors ils peuvent être infirmières, ils peuvent être soignants, ils peuvent être médecins ou d'autres pratiques, mais en général, on voit bien, il y a des orientations déjà qui sont déjà plus ou moins là. Donc, lâchez prise, avancez, faites-vous confiance, écoutez avec votre cœur. Écoutez votre cœur, pas votre tête.